Nous sommes fin du XVIIIe siècle. Un enquêteur de New York part dans la campagne pour enquêter sur une série de meurtres assez horribles. Il s'agit de décapitations faites par un cavalier qui lui-même a perdu sa tête. Alors, le détective va-t-il résoudre cette énigme, Charles? Nous le verrons. En regardant donc Sleepy Hollow, un trou endormi, si on traduit. Ah oui, en fait c'est le nom de la région. C'est le nom de la région, oui. Ouais. Et c'est un film qui est dû à un metteur en scène qui est très connu, qui a ses fans, Timothy Burton, né en 1958. Alors c'est quelqu'un qui a dès le départ été passionné par l'univers d'Edgar Allan Poe, qui fera des courts-métrages et qui entrera dans le cinéma en créant, on peut dire, un univers qui lui est propre. Alors c'est un univers de fantastique dans la plupart des cas, avec des variantes. Son premier film connu, c'est Beetlejuice. It's showtime. Avec Michael Keaton, qui est plutôt humoristique, qui est assez drôle. Puis, il fera un grand nombre de films avec sa vedette fétiche, qui est notre ami Johnny Depp, qu'on retrouve ici, dont l'un des plus appréciés, c'est Edward aux mains d'argent, où on retrouve aussi, pour la dernière fois, le grand Vincent Price. Autre film marquant de ce réalisateur, une parodie de science-fiction, Mars Attacks, qui est assez drôle, avec Glenn Close, Jack Nicholson, Danny DeVito. Bon, c'est assez rigolo. Une biographie du cinéaste considéré comme le plus nul de l'histoire du cinéma, Ed Wood, qui est pas mal faite, qui est pas mal faite du tout, en noir et blanc, où il s'éloigne peut-être un peu du fantastique, et puis quelques films gothiques, souvent en hommage, on peut dire un peu à la Hammer, comme ce Sleepy Hollow, mais il y a aussi un film que j'aime beaucoup, qui est moins connu, Miss Peregrine et les enfants particuliers, avec Eva Green, que je trouve une bonne ambiance. Les dernières années de sa carrière, il s'est accoquiné, si on peut dire, avec Walt Disney, puisque c'est la Walt Disney Productions qui a permis de réaliser ces films. Alors Alice au Pays des Merveilles, on l'oubliera, à mon avis. Dumbo, par contre, qui reprend la thématique du dessin animé, avec Danny DeVito, Michael Keaton, est plutôt sympathique. Oui, alors c'est vrai que c'est quelqu'un qui a une fascination pour la grande époque du fantastique. Il a comme idole Vincent Price, d'ailleurs tu l'as dit, il l'a fait jouer dans un de ses films. Et réalisé un court-métrage qui s'appelle Vincent, un court-métrage hommage qui est très émouvant. Oui, il est totalement passionné par ce qui nous anime aussi, nous, oui. Les films qu'on aime, les films fantastiques du bon vieux temps, comme on dit. Et là, il a repris une légende très très intéressante. On baigne dans le fantastique, on baigne aussi un poil dans le gore. Oui. Mais on verra que, encore une fois, chez Tim Burton, il a toujours le moyen de nous rajouter de l'humour. Alors, il y en a qui aiment et il y en a qui n'aiment pas. Oui. Moi, j'avoue que je fais partie de la deuxième catégorie. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant tout, Charles, on a parlé de Vincent Price. Il y a dans ce film aussi une légende du cinéma. Christopher Lee. Christopher Lee Absolument, en personne. Un petit rôle, oui. Donc ça, c'est l'hommage à la Hammer. Parce qu'au niveau de la distribution, si on veut faire un hommage à la Hammer, Christopher Lee est présent et il est intéressant. On aurait aimé le voir plus. Ah oui, absolument. C'est un peu plus qu'un caméo, mais on va dire c'est insuffisant. Ah, il a une scène, quoi. Il a une scène, oui. Je voulais juste dire que Tim Burton, pour les amateurs de renseignement people, a vécu longtemps avec l'actrice Helena Bonham Carter, qui avait vécu avec Kenneth Branagh, et là il vit actuellement, sais-tu avec qui? Oui, Monica Bellucci. Ouais. Bon, c'est une parenthèse. Ouais. Mais Charles, cette actrice dont tu as parlé, Helena Bonham Carter, elle joue d'ailleurs la mère de Johnny Depp dans le film. Tout à fait, et puis elle était dans Dark Shadows, dans plusieurs de ses films. Donc on a Johnny Depp, on le présente plus. Non, voilà. Non, alors sa partenaire féminine, c'est une jeune actrice, enfin du moins à l'époque, Christina Ricci, qui est née en 1980 et qui a débuté également dans le fantastique puisqu'elle fut l'un des membres de la famille Addams au cinéma. Les deux films, La famille Addams et Les valeurs de la famille Addams. On la verra ensuite dans des films beaucoup plus adultes comme Ice Storm d'Ang Lee, qui est un très curieux film sur l'échangisme. Ah bon? Enfin, échangisme pour tous. Tout un programme. J'allais dire échangisme pour tous, en façon de parler. L'échangisme familial. Voilà, avec Sigourney Weaver et Kevin Kline. Puis par la suite, quelques autres films. Casper aussi, le fantôme. Ouais. Et puis elle a
à mon avis, disparu là, des écrans. Elle a un physique intéressant et agréable. Michael Gambon également dans la distribution, Miranda Richardson, qui fait partie de la famille des Richardson, donc Tony Richardson, le metteur en scène de Tom Jones, et Christopher Walken. Ouais. C'est lui le cavalier. Qui est moche. Quoi, il n'est pas bon, là. Il n'est pas bon. Bah non, là, il n'est pas bon. Là, enfin, c'est n'importe. Bon, bref. C'est un acteur que je trouve remarquable, qui est extraordinaire. Il m'a. Oh, rappelle-toi, Voyage au bout de l'enfer. Non, mais il n'y a pas que ça. Ou chez Abel Ferreira. Mais là, c'est pas bon. C'est désolant qu'un acteur comme ça, on en fasse ça. Non, mais c'est vraiment triste, quoi. Ouais. Donc, Charles, ce film, je le répète encore une fois, il a tous les ingrédients pour que je l'adore, quoi. Ouais. On est dans le fantastique, on est dans les références à la Hammer, on est dans les références au grand cinéma, on est dans les références à tout ce que j'aime. Oui. On a choisi, encore une fois, de travailler l'image pour qu'elle se rapproche des anciens films fantastiques. Et pour moi, tout est raté. Rien ne va. Rien ne va. Christopher Walken, c'est une catastrophe. Ils en ont fait un gars avec sa tête de... Ses dents, c'est moche, n'importe quoi. Les effets spéciaux, des effets spéciaux qui rappellent encore une fois certains de ces films avec l'œil qui part, comme ça. Enfin, on est dans le grand guignol, c'est nul. L'image, on veut faire référence aux anciens films de la Hammer, ils nous sortent une image où ils ont boosté les contrastes, enfin l'image est moche, vraiment c'est pas du tout agréable à voir. Moi quand je regarde le film, il y a aucune ambiance. L'histoire c'est amené d'une manière comme ça où de toute façon on peut pas participer à l'enquête, enfin bref, c'est caricatural. L'histoire, juste un mot, c'est après un roman d'un certain Washington Irving. C'est pas parce que l'histoire elle-même n'est même pas palpitante. Ben non, parce que tu peux pas participer à l'enquête, quoi. On impose comme ça des scènes où il y a Johnny Depp que je l'ai beaucoup, on a dit, je l'ai beaucoup aimé dans les autres films qu'on a traités. Mais là, encore une fois, il joue un jeu avec un espèce de pastiche comme ça, un espèce d'humour qui pour moi n'a rien à voir quand on fait un hommage aux anciens films de la Hammer ou aux anciens films fantastiques. Eh ben jouons le jeu, essayons d'être sérieux. C'est ça qui avait de génial dans ces films. Je veux dire Mario Bava, on voyait que c'était du carton-pâte. Mais il y avait tellement d'amour et tellement de vouloir comme ça amener une ambiance réaliste que voilà, on se laisse baigner tous ces décors peints de l'époque. Bien sûr qu'on voit que c'est du trucage, mais comme on amène notre âme d'enfant, et ben on se laisse baigner et puis on rentre comme ça dans un univers incroyable. Mais alors chez Tim Burton, non, on voit que c'est du fake et en plus on a l'impression qu'il veut qu'on voit que c'est du fake, quoi. Il veut qu'on voit que c'est pas vrai, quoi. Alors si c'est pas vrai, c'est quoi l'intérêt? Pourquoi se rendre hommage à des acteurs comme Vincent Price, Christopher Lee pour les faire jouer du pastiche, quoi. Moi, franchement, le film, au bout de 3/4 d'heure, je crois que j'ai commencé à faire du téléphone, j'ai arrêté. J'ai pas accroché et j'en suis d'autant plus déçu que il me semblait, je l'avais vu ce film il y a, je sais pas, une quinzaine d'années ou 10 ans, et il me semblait que je l'avais aimé. Donc j'ai rien compris, j'étais super impatient de le voir, je commence à le regarder, et dès le départ, Charles, on va parler de la musique, je vois une séquence, dès le départ, premières images, c'est un générique, on voit quelqu'un qui est en train de ranger une sacoche. Ok, il range une sacoche. C'est un truc tout simple, hein. Il range une sacoche, quoi. C'est rien d'autre. On a une musique ébouriffante, quoi. On a l'impression que c'est le retour de Star Wars, de l'étoile impériale, quoi. Je veux dire, pour un mec qui range une sacoche. Deuxième séquence, Johnny Depp est envoyé en campagne. Il est dans son carrosse, là. Johnny Depp, il est en train de dormir. Musique ébouriffante, quoi. Mais enfin, c'est complètement à côté de la plaque. Hein. Et c'est un compositeur culte, c'est son compositeur de prédilection, comme Howard Shore pour David Cronenberg, hein, pour le citer, c'est Danny Elfman, qui a pratiquement, à part Ed Wood, je crois qu'ils se sont fâchés là, c'est Howard Shore d'ailleurs, qui a composé toutes les musiques, pratiquement toutes les musiques de Tim Burton. Alors il est encensé par certains. C'est un compositeur avec qui j'ai du mal. Mais il me semblait que la musique de Édouard Domain d'Argent, si je me rappelle bien, elle est très bien, non? Oui, je crois que j'en ai un bon souvenir. Peut-être je me trompe aussi. Non, hein, mais... Oui, elle est très bien. Mars Attacks aussi, le côté parodique est bien rendu dans la musique. C'est un compositeur évidemment de qualité, mais j'ai l'impression que l'association ne fonctionne pas à 100%, alors que Howard Shore et Cronenberg, même si on peut discuter, elle fonctionnait. Il se revendique du masque du démon. Mais alors là, je vous demande les internautes. Je parle aux internautes qui aiment Bava. Je parle aux internautes qui aiment le masque du démon, qui aiment cette lumière, qui aiment cette ambiance.
Vous avez apprécié Sleepy Hollow? Alors ça, je serais curieux de savoir s'il y a quelqu'un qui est fan du Masque du Démon et qui est fan de Sleepy Hollow. Parce que là, là les regards, ils partent des deux côtés. Enfin, ça n'a rien à voir. Hein. On est dans un cinéma qui est totalement différent. Alors qu'il y ait des gens qui aiment le cinéma de Tim Burton, je le respecte totalement. Oui, bien entendu, il y a des gens qui aiment le pastiche, il y a des gens qui aiment bien rigoler, en même temps manger du popcorn en regardant des films d'horreur. Il n'y a aucun souci. Mais je veux dire, pour les gens qui sont fans de notre cinéma, de la Hammer, etc., moi, je peux pas comprendre que ces gens-là, qui accrochent à cette ambiance qu'il y avait, le Masque de la Mort Rouge, il y a une ambiance incroyable, les couleurs, l'image, les décors, c'est une réunion de féerique et de fantastique, puissent s'accrocher à Tim Burton. Même, je comprends pas, quoi. En plus, j'ai pas eu de chance, je l'ai vu en Blu-ray. Alors en Blu-ray, je veux dire, c'est encore plus éclatant, quoi. Son travail sur l'image moche, là, alors là, en Blu-ray, ça en prend plein les yeux. Oui. Et les dialogues sont pas extraordinaires. Bah, je m'en rappelle pas. Non, mais c'est pas la peine de s'en rappeler. Puis la résolution de l'intrigue à la fin, où cette femme, tout d'un coup, elle nous explique tout ce qui... Moi, j'ai horreur des comédiens qui sont obligés d'expliquer les choses. Il avait qu'à nous les montrer, quoi, parce que l'histoire, tu peux pas comprendre qui, pourquoi, etc. C'est tellement tordu qu'une fois qu'à la fin, on apprend le pourquoi du comment, bah, franchement, on reste comme un rond de flanc, quoi. On s'en fout totalement, quoi. Ah bon, ah d'accord, bah c'est elle, bon bah ok. Enfin, voilà. Ouais. Donc Sleepy Hollow, un film sleepy. Ouais, exactement. Portez-vous bien.